Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi Airlines, puisque nous allons partir en voyage aujourd'hui et nous allons partir à Marrakech. Voilà, Marrakech c'est un jeu de Stefan Feld. Stefan Feld qui est l'auteur de toute une série de jeux sur les villes. Donc c'est édité à la base chez Queen Games et ça va être distribué par Atalia qui l'édite également en français. Donc c'est ici la version que je vous présente, c'est la version Essential Edition parce que c'était un jeu qui était sur Kickstarter avec une version de luxe, mais là c'est la version Essential. Et donc c'est un jeu pour je sais plus, pour l'âge, c'est 2 à 4 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 90 minutes, donc ça dépend du nombre de joueurs, hein. Et puis vous allez voir tout ça tout de suite dans la vidéo, comment ça fonctionne un petit peu, vous allez voir que c'est vraiment très sympa, et puis on se retrouve juste après pour mon avis comme d'habitude. À tout à l'heure. Voici le matériel de Marrakech. Alors vous avez ici le plateau principal qui va être le plateau commun à tous les joueurs pour l'évolution de la rivière qui va se trouver ici, l'évolution des points de score, des points de victoire tout autour, l'évolution sur les marches blanches et noires qui correspondent au palais et à la mosquée. Vous avez également les petites portes, on va y revenir, et vous allez mettre donc chacun un assistant ici. Donc ici je vous montre un petit peu comment ça va marcher pour un joueur, et si vous savez comment ça marche pour un joueur, vous saurez forcément comment ça marche pour tous les joueurs. Donc voilà, vous avez ici un plateau de joueurs personnel, donc j'ai pris la couleur jaune. Donc sur ce plateau de personnel, eh bien, on va retrouver les différents quartiers de Marrakech. Donc ici vous avez la grande rue, vous avez ici donc la mosquée ou le palais, je sais plus, c'est l'un des deux, voilà, le noir et le blanc. Vous avez ici un emplacement qui va correspondre à tout ce qui est tuiles ici. Vous avez un emplacement ici pour tout ce qui est la ressource des dates, voilà, les petites dates que l'on trouve ici. On en a une chacun au départ, ainsi qu'une pièce et également une goutte d'eau. Alors les pièces, ce sont des dinars. Ici vous avez les oasis, voilà, donc le Sahara avec les oasis, et puis ici vous avez le souk, et puis ici la petite rivière pour le pêcheur qui va être en relation évidemment avec la rivière qui est juste ici. Donc la rue sera en relation avec les portes, le oasis sera en relation avec la petite jauge qui est juste ici sur laquelle vous allez pouvoir récupérer des objectifs. La zone blanche et la zone noire seront en relation avec ces deux zones du plateau principal. La rose sera la zone qui n'a aucun lien avec les autres, c'est juste une place de divertissement qui est vraiment propre à chaque plateau joueur, ainsi que la palmeraie pour les dates, et puis vous avez ici donc le lien avec les tuiles. Le souk quant à lui sera en lien avec les objets rares qui sont ici, les objets qui sont les tuiles bleues, et la bourse d'échange qui est juste ici. Alors vous voyez quand même qu'il y a énormément de matériel, puisque vous voyez ici que j'ai mis en place donc des petites boîtes, des petits rangements avec tous les jetons, donc ça s'appelle des kéchis. Alors vous avez les kéchis en bois et les kéchis en carton de la même couleur, vous avez tout un tas d'accessoires, donc les dinars, les gouttes d'eau, les dates, et puis ça c'est d'autres objets pour des variantes, et puis donc vous avez donc dans le jeu vous n'avez aucun rangement, vous n'avez pas de sac, vous n'avez rien, donc ça c'est un point noir du jeu je trouve, parce qu'en fait le jeu est livré comme ça, donc il y a plein de punchboards à dépuncher, mais par contre il n'y a aucune chose pour les ranger. Donc moi je vous conseille ça, si vous avez un magasin Action pas loin de chez vous, je crois que c'est 2 € les 4 boîtes comme ça, je crois, un truc comme ça, enfin c'est vraiment pas cher, donc n'allez pas chercher des trucs hors de prix, ça c'est très bien et ça s'adapte parfaitement au jeu. Dernier élément du jeu que nous allons découvrir, c'est la tour ici avec donc l'emplacement, je sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est la tour dans laquelle vous allez lancer les kéchis. Alors ils appellent ça la tour à cube, hein, donc vous allez voir, c'est pour la première phase de jeu. Chaque joueur va donc prendre un plateau individuel, va prendre un kéchi vert qu'il va mettre ici dans la jauge, ici dans le petit, sur la case 0, un gris ici dans la case grise, un blanc, un noir, vous l'aurez compris, une petite roue qui est avec deux sens, mais pour des parties déjà des débuts, on va la mettre sur la même couleur, donc la même teinte de rose que la place de divertissement. Vous allez prendre 6 tuiles oasis, donc prises au hasard, que vous ne regardez pas, qui vous allez mettre sur votre plateau. Donc vous avez tout un truc de mise en place aussi avec un petit sac en tissu noir qui vous permet de tirer des trucs au sort, notamment les portes qui sont là, et puis les kéchis qui sont juste ici. Au-dessus de 2 joueurs, par exemple, celui-ci n'aurait pas d'utilité. À 2 joueurs, vous mettez un kéchi dessus. Donc ça, ce sont des choses que vous allez tirer au sort et que vous allez remporter au fur et à mesure que vous allez placer des oasis sur cet élément. Vous allez prendre également 3 tuiles comme celle-ci qui seront des tuiles de ravitaillement. Vous allez regarder vos tuiles, vous allez choisir laquelle vous voulez mettre en premier, juste ici en mode face visible.
visibles, et les deux autres vous allez mettre face cachée juste ici. Vous aurez un petit paravent comme celui-ci, donc là il y en a un de chaque couleur. Alors ici vous avez quelques rappels de petites choses, les différents tours de jeu, etc. Là on va pas l'utiliser parce que sinon ça va avoir aucun sens pour la vidéo vu qu'on est en vue du dessus. Par contre derrière vous allez cacher les keshi qui sont juste ici. Vous allez prendre un keshi en bois de chaque couleur qui est juste ici, donc vous allez en avoir 12 dès le début de la partie. Alors quel est le but de Marrakech? Eh bien c'est d'avoir le maximum de points de victoire à la fin des 3 saisons que vous allez passer ici à découvrir la ville et à développer votre stratégie. Vous allez pouvoir vous développer un petit peu partout et donc vous allez gagner des points de victoire au fur et à mesure du jeu de multiples façons. Partout un petit peu, et puis celui qui aura donc le maximum de points de victoire va gagner la partie de Marrakech. Votre début de tour va donc commencer par un lancer de keshi dans la tour de garde qui se trouve juste ici, et vous allez ensuite pouvoir les récupérer ici. On va voir comment. Donc vous allez choisir 3 keshi parmi ceux qui sont juste ici. Donc je vais prendre par exemple un bleu, un orange et un rose, et du coup, alors c'est vraiment un prix au hasard, hein. Par contre du coup maintenant je vais mettre mes assistants. Une fois que tout le monde aura choisi et qu'on les révèle, je vais mettre mes assistants aux endroits où j'ai pris des keshi. Donc je mets un assistant ici sur la petite case rose, je vais prendre un assistant ici sur le marché, sur le souk, puisque j'ai un keshi orange, et je vais prendre un autre assistant, donc mon 3e assistant, sur la piste de la pêche ici sur la rivière. Les autres joueurs vont en faire autant une fois qu'on a tous défini nos keshi. Alors tout ça, ça se fait en simultané, hein, c'est-à-dire qu'on dévoile les keshi, on met les assistants et donc après on les rassemble dans une main, et puis donc le premier joueur par exemple va jeter les keshi dans la tour. J'en ai jeté 6, il n'y en a que 4 qui sont tombés, peut-être qu'on en voit bloqué dans la caméra. Et bien ici on va aller sur le marron, ici j'en ai 2 en rose et j'en ai un ici en orange. Je vais pouvoir donc choisir des keshi maintenant. Donc le premier joueur va choisir en premier et le deuxième joueur, etc. Donc là sur une partie à 2 joueurs on va être 2 à choisir. Donc je vais choisir le premier et je peux prendre soit 1 soit 2 keshi. Quand ils sont couplés comme ceci, donc par couleur, et bien j'ai le droit de prendre les deux, il n'y a pas de problème, donc j'en prends 2. Mon adversaire va par exemple prendre le marron et moi je vais prendre le orange. Et maintenant on va transformer nos keshi en keshi carton. Donc là je vais prendre 2 keshi de carton. Hop, j'en ai pris 3, c'est trop. Et je vais les choisir et les mettre sur des emplacements voilà, qui me font plaisir dès maintenant. Je vais en mettre un sur la rivière. Et puis je vais en mettre un peut-être sur les dates, puisque je vais avoir besoin de dates plus tard lors du ravitaillement. On va y revenir évidemment. Donc là, hop, j'ai mis un keshi sur la rivière, donc je prends tout de suite le bonus de placement. J'augmente d'1 point sur la rivière. Ici, j'ai mis un keshi rose sur la date, je prends un bonus de placement qui est une date. Hop, et voilà. Ici, je transforme mon keshi orange en petit carton orange. Voilà, que je mets ici, et mes cubes, mes keshi maintenant, ils sont mis de côté. Mon adversaire va en faire autant, sauf que lui, il n'aura qu'un seul keshi à jouer, il va le mettre sur le Sahara, donc il va prendre un keshi marron, et puis il va le mettre, je vais vous montrer après comment ça marche pour le Sahara. Ensuite arrive la phase d'action. Alors la phase d'action, je vais réaliser les actions des assistants que j'ai prévues lors de ce tour. Donc par exemple, je pourrais très bien, pourquoi pas réaliser d'abord cette action de divertissement, ça peut être pas mal. Alors le divertissement, eh bien je vais prendre la roue, je la tourne d'un cran, hop, je la replace. Est-ce que je l'ai vraiment tourné d'un cran? Je sais plus. Je crois que c'est comme ça, mais je l'ai peut-être tourné de 2 crans, je me rappelle plus. C'est pas grave, même si je l'ai tourné de 2 crans, tant pis. Et donc là maintenant je peux activer l'endroit où j'ai un keshi. Donc soit j'ai le choix ici pour activer la rivière, donc je pourrais monter d'une case de rivière parce que j'ai un personnage qui regarde ce divertissement, ou bien ici je pourrais récupérer 3 dates puisque j'ai 3 personnages juste en face des dates, donc je vais récupérer 3 dates, c'est le plus intéressant. Et puis encore une fois, j'en aurai besoin à un moment donné dans la partie. Cet assistant a terminé, je l'enlève. Ensuite, je peux faire par exemple l'assistant de la rivière. Alors une chose, c'est que lorsque vous faites des assistants, lorsque vous faites les actions des assistants, vous avez 2 choix. Soit vous faites l'action du lieu, donc en l'occurrence, ça c'était l'action du lieu, soit je peux prendre un keshi en carton et le mettre. Donc là, j'aurais très bien pu ne pas faire cette action, prendre un keshi en carton et le placer quelque part pour essayer de combler un petit peu, d'agrémenter en keshi ma place rose. Bon là on est au début de partie, voilà, j'ai choisi l'assistant parce qu'en plus j'ai besoin de dates. Ici je pourrais donc choisir d'utiliser pourquoi pas mon keshi orange. Donc le keshi orange, qu'est-ce que je peux faire avec? Et bien vous voyez ici je vais avoir accès à toute cette partie du plateau. Donc avec un keshi orange je peux acheter cette babouche
qui va me rapporter 2 points de victoire et une goutte d'eau, ou bien je pourrais aller faire de l'échange ici contre 2 dattes. Donc je vais plutôt acheter une babouche, ça va être plus intéressant, mais je pourrais faire également l'ajout d'un keshi. Donc j'aurais très bien pu garder mon keshi orange ici et en ajouter soit un jaune, soit un violet, soit un deuxième orange dans le souk. Ça c'était tout à fait possible. Donc là je peux acheter cette petite tuile. Du coup ça m'enlève mon keshi orange. Lorsque vous avez des flèches rouges comme ça, ça veut dire que c'est enlevé pour aller dans la réserve générale par exemple. Ici je rajoute 2 points de victoire. Alors je vous l'ai pas dit, mais on commence à 10 points de victoire parce qu'on peut perdre des points de victoire pendant la partie. Donc on commence déjà à 10 et je gagne une goutte d'eau ici que je rajoute juste ici. J'enlève mon assistant et puis ensuite il me reste cet assistant. Donc si je voulais utiliser l'action de la rivière, et bien là je pourrais augmenter mon pion, je pourrais avancer mon pion d'autant de cases sur la rivière qu'il y a de valeur ici. Sauf que là je suis sur une valeur 0. Donc à la place d'avancer d'utiliser l'action, et bien je vais pouvoir avancer d'un cran mon keshi sur la rivière, ce qui fait que j'aurai déjà une petite avancée. La prochaine fois je pourrai avancer au moins d'une case sur la rivière. À savoir que lorsque vous avancez sur la rivière, eh bien vous allez pouvoir utiliser des gouttes d'eau pour essayer d'aller encore plus loin. Vous pouvez très bien avancer, si votre pion keshi bleu est sur le 4, eh bien je pourrais avancer de 4 cases sur la rivière et je pourrais dépenser 2 gouttes d'eau pour avancer de 2 cases supplémentaires. Pourquoi c'est important de monter sur la rivière? Eh bien c'est parce qu'en fait à chaque fois que j'aurai passé un palier comme celui-ci, eh bien à la fin de mon tour, je pourrais choisir un bonus que j'aurais passé voilà, lors de mon avancée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si j'en passe un, j'aurais pas le choix, je prendrais celui-là. Mais si j'en passe 2 sur un tour, eh bien je pourrais choisir entre celui-ci ou celui-ci. Donc je vais quand même vous expliquer maintenant quelles sont toutes les actions que vous allez pouvoir faire. Donc on a vu déjà la partie rose, donc le divertissement, je vous rappelle, lorsque j'ai un assistant ici, eh bien j'ai le choix entre soit mettre un keshi de plus ici, soit j'utilise l'action du lieu. Donc je fais un quart de tour, enfin pas un quart de tour, je tourne un cran, je vais y arriver quand même avec ça, je tourne un cran et du coup je fais l'action. Donc je choisis par exemple ici 2 fois la rivière ou une fois une date. Voilà, donc ça c'est pour la partie rose. Ici au niveau du vert, eh bien c'est très simple. Si j'ai un keshi vert, au moment où je récupère les keshi, eh bien si j'en ai un, j'avance d'un cran sur la piste de keshi, ici sur la piste des dates, et là je récupère tout de suite le bonus qui est à droite, le bonus de placement qui est 1 point de victoire. Voilà, donc à chaque fois que je vais passer un cran, je vais récupérer 1 point de victoire ici, et puis lorsque je ferai l'action de cet endroit, eh bien soit je pourrais avancer d'un cran mon keshi, soit je fais vraiment l'action du lieu et à ce moment-là je récupère autant de dates que la valeur sur laquelle je suis. Donc là par exemple 3 dates, 4 dates, etc. jusqu'à 8 dates. Sur l'emplacement gris c'est différent. Ici lorsque je vais monter par exemple, si j'arrive à 3 et que je fais l'action ici, donc alors à la place de faire l'action évidemment je peux toujours monter, il n'y a pas de problème, donc je monte ici d'un cran et lorsque je fais l'action, eh bien je regarde à quel niveau je suis. Donc par exemple ici je serai à 4 et je vais aller chercher des tuiles qui sont juste ici. Alors il y a les tuiles grises qui valent 1, les tuiles jaunes qui valent 3, les tuiles roses qui valent 5 et les tuiles oranges qui valent 7. Ça veut dire que avec mes 4 ici, eh bien je pourrais acheter pourquoi pas une tuile jaune et une tuile grise, pardon. Je ne pourrais pas acheter une tuile de valeur 5 ni de valeur 7, mais je peux en acheter par exemple pourquoi pas 3 de valeur 1, mais sachant qu'à chaque fois qu'on prend une tuile, elle n'est pas remplacée par une nouvelle, donc je pourrais en acheter que 3. Donc là je pourrais très bien acheter une de 4 et une de 3, sauf qu'ici il y a un coût à chaque fois et ce coût, eh bien vous allez le payer en date. Donc si je prends une tuile grise, eh bien je vais payer une date, et les tuiles jaunes ça va être pareil, ça va être une date, et plus je vais monter, plus ça va être cher. Donc le temps que je suis capable de payer les dates, eh bien je peux prendre des tuiles. Donc là je pourrais prendre par exemple, eh bien pourquoi pas celle-ci, et je sais pas, allez on va dire tiens celle-ci, parce qu'au début du jeu c'est pas mal. Donc je vais récupérer donc pour 4 points, je paye 2 dates que je remets dans la banque, et là je vais récupérer tout de suite donc 2 keshi violets que je vais mettre dans le souk et un keshi jaune qui vont me permettre soit de faire de l'échange, soit d'acheter des produits rares, et ça je les garde et je les mets de côté. Voilà, et à la fin quand j'ai terminé, eh bien on replace des tuiles pour compléter pour les autres joueurs. Au niveau du blanc et du noir, eh bien ça va se jouer donc ici, à chaque fois que vous allez monter, imaginons que vous êtes à 3 et à 2, si je fais l'action du blanc, eh bien je vais pouvoir monter de 1, 2, 3, puisque je suis au niveau 3 sur l'escalier blanc. Au passage, à chaque fois que je passe un palier, eh bien j'obtiens une pièce, donc un dinar.
Et puis à chaque fois, donc on va regarder quel lien j'ai entre mes deux personnages, entre l'escalier blanc et l'escalier noir. Vous voyez qu'ici je suis sur ce palier, le noir est tout en bas, mais il y a un lien qui existe ici en diagonale qui me permet de choisir un bonus parmi les trois qui sont indiqués ici. Donc soit je vais prendre un dinar, soit je vais avancer d'un cran sur la rivière, soit je vais prendre une goutte d'eau. Donc je prends un des bonus et lorsque je vais passer par exemple le noir à un autre moment avec l'avancée de 2, là je vais faire 1, 2, et bien je reprends un dinar et là je peux à nouveau faire une reconnaissance de bonus. Donc je vais pouvoir prendre un bonus mais plus ici, par contre ce sera sur cette ligne. Donc soit un dinar, soit un keshi rose, soit un keshi orange, soit un dinar. Pardon, pas un dinar, un point de victoire. Tout ce qui est gris comme ça, c'est des points de victoire. Donc un keshi rose, orange et un dinar. Si j'avance ici de 2 cases, je ne vais pas reprendre un bonus, hein. C'est que lorsque je passe un point ici, lorsque je passe un palier. Alors attention, si vous êtes par exemple dans cette configuration là, et bien là il n'y a aucun lien entre cette partie de l'escalier noir et cette partie de l'escalier blanc. Donc il va falloir toujours faire attention à essayer de monter en un petit peu chaque côté pour pouvoir bénéficier des bonus à chaque fois. Quand je vais faire l'action ici au niveau de la rue, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un garde. Alors à chaque fois que je vais prendre un keshi beige sur le plateau ici, donc celui-ci, hein, je vais prendre un garde ici que je vais mettre sur la tour, donc un keshi beige. Donc ce garde, à un moment donné, si je fais l'action de la rue, eh bien je vais pouvoir le prendre et le mettre sur un endroit sur lequel je vais vouloir construire une porte. Donc une porte, et bien vous voyez qu'ici il y a les petits dessins de porte à chaque fois qui mènent dans les différents lieux. Et si je mets par exemple le petit garde juste ici, et bien je vais pouvoir acheter une porte dans les différentes sections qui sont là. Et ces sections, elles sont au nombre de 4. Vous avez 8 portes par section, et à chaque section va avoir un coût différent. Donc plus je vais à droite, plus je vais payer cher, mais par contre plus ça va me rapporter. Ici, si je prends une porte dans cette section, je ne vais pas la payer, elle sera gratuite, par contre je perdrai 3 points de victoire, donc ça c'est un peu chiant. Si je vais ici dans la deuxième section, je vais payer 1 dinar, mais par contre je n'obtiendrai qu'un seul point de victoire. Faut-il encore que la couleur qui vous intéresse soit dedans. Ici, je vais payer 2 dinars si je la prends et j'aurai 3 points de victoire. Et ici, je vais payer 3 dinars et j'aurai 7 points de victoire. Alors, la couleur, elle a une importance si vous voulez gagner des points de victoire. Parce que sinon, vous pouvez mettre n'importe quelle porte sur n'importe quelle couleur de porte, pardon, sur n'importe quel endroit. Je pourrais très bien mettre une porte jaune comme celle-ci par exemple ici, il n'y a pas de problème. Par contre si je mets une blanche, eh bien j'obtiendrai 2 points de victoire supplémentaires. Donc là je les ai pas les 2 dinars, mais si j'avais 2 dinars, eh bien évidemment je prendrais une porte ici que je mettrai là, et vu que c'est la bonne couleur qui est demandée juste ici, eh bien j'obtiendrai 2 dinars de plus. Donc ici j'obtiendrai pas des dinars, je vais y arriver, des points de victoire, donc j'obtiendrai 5 points de victoire. Et oui. On continue avec le souk. Si je mets un personnage ici, alors attention, si je peux très bien me retrouver avec mes 3 personnages dans le souk, hein, ça dépend de ce que je récupère, de ce que je donne pardon comme keshi au début que je vais jeter. Je pourrais très bien jeter le keshi violet, orange et jaune, et là où je me retrouve avec mes 3 assistants à cet endroit-là. Donc attention à ça. Donc là, si je suis dans le souk, eh bien je peux rajouter, si je souhaite, un keshi d'une couleur, ou bien je peux faire l'action du souk qui est soit d'acheter une marchandise rare ici, ou bien d'acheter, de faire un échange. Donc suivant les saisons, hein, la première saison vous avez cette tuile, pardon, et à la deuxième saison ça va changer, ce sera la tuile du dessous, et la troisième la tuile encore en dessous, et donc vous pouvez faire un échange. Donc ici pourquoi pas un jaune contre 2 gouttes d'eau, ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous en avez besoin après ou pas. Ici si je vais à l'oasis, et bien lorsque je vais mettre un keshi marron, lorsque je vais jouer mon keshi marron au début de la partie, et bien je vais mettre mon assistant ici dans l'oasis, et si effectivement je récupère bien un keshi marron après, et bien je vais pouvoir donc le poser et le mettre par exemple sur cette tuile, juste à côté de cette tuile, et lorsque je mets un keshi marron, et bien je révèle aussitôt quelle est cette oasis. Cette oasis, ça va être du point à récupérer en fin de partie. Le seul problème, c'est que les tuiles, lorsque vous mettez un keshi marron, et bien elles ne sont pas activées. Pour les activer, il va falloir les remonter ici sur cette piste. Pour les remonter sur cette piste, il va falloir faire l'action de la piste, qui sera donc de payer ici pour la première rangée 1 dinar, ou ici une goutte d'eau et une date, ou ici une goutte d'eau, 1 dinar et une date. Pour prendre la tuile, donc je paye 1 dinar à la banque, hop, et voilà, je prends la tuile et je la pose ici sur le plus à gauche possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un keshi rose que je vais pouvoir mettre aussitôt, et bien pourquoi pas, allez, on va dire ici, tiens, où est-ce que je vais le mettre?
Ben, je vais le mettre ici, tiens, et je vais récupérer aussitôt l'une des ressources, donc soit un Keshi jaune, soit un Keshi violet, soit un Keshi orange, donc j'ai pas de orange, je vais en mettre un. Sur cette piste, vous pouvez également aller vers la gauche, et si vous mettez le Keshi marron plutôt à cet endroit, et bien vous allez récupérer 2 ressources parmi soit l'or, soit, enfin pas l'or, le dinar, soit l'eau, soit les dates. Et si vous allez ici, eh bien vous allez pouvoir mettre 2 points de victoire. Par contre, vous êtes obligé de les faire dans l'ordre. Et puis ici, c'est pareil, vous ne pouvez pas aller chercher celle du haut si vous n'avez pas fait celle du bas. Et puis, une fois que vous êtes en haut, eh bien si vous avez toutes vos tuiles qui sont mises ici, sachez qu'à la fin de la partie, vous ne pourrez en utiliser que 3 sur les 6, parce que ce sera à vous de choisir les 3 qui vous rapportent le plus de points. Il nous reste encore le pêcheur, donc lui, à chaque fois que vous allez faire l'action du pêcheur, eh bien vous allez avancer d'autant de cases. Donc si vous êtes à 3, eh bien vous allez avancer par exemple de 1, 2, 3. Et si je suis là, bah, peut-être que je vais me dire, bah tiens, je vais dépenser une goutte d'eau que je vais remettre à la banque pour passer ce palier là, pour essayer de obtenir ce bonus là, parce que c'est intéressant. Et puis surtout qu'à un moment donné, si vous arrivez ici, eh bien vous allez, si vous passez en premier ici, vous allez vous placer ici au maximum à 4 points de victoire, ce qui fait qu'à la fin de la saison, vous gagnerez 4 points de victoire. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis à chaque fois que vous devrez avancer en plus avant la fin de la saison, vous gagnerez 1 point de victoire à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. La rivière, ça peut vraiment être un bon endroit pour faire des points de victoire, et surtout qu'en plus, vous allez voir que si vous êtes le plus avancé sur la piste, eh bien vous allez gagner la récompense de la tuile de la rivière. On termine avec les Keshi rouges. Je vous disais tout à l'heure que les Keshi rouges, eh bien, c'était des Keshi que vous allez pouvoir prendre en joker. C'est-à-dire que si je prends un Keshi rouge dans ma zone de jeu, eh bien, au moment où je les sélectionne pour les jeter dans la tour, je vais pouvoir mettre mon assistant, oui, où je veux. Donc, je pourrais très bien le mettre sur le vert, le gris, le blanc, peu importe, je le mets où je veux, où ça m'arrange. Sur le rose, pourquoi pas. Et une fois que je récupère le Keshi, si j'ai la chance de récupérer un Keshi rose depuis la place ici, eh bien je vais transformer ce Keshi en carton rouge. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce Keshi est un porteur d'eau. Je vais le mettre à un endroit que je veux, et je vais par exemple le mettre à l'endroit où je vais avoir un assistant à activer, parce que lorsque je vais activer mon assistant dans un lieu où il y aura un jeton rouge, eh bien je vais obtenir directement une goutte d'eau de mon porteur d'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Mon vendeur d'eau, je crois que c'est un vendeur d'eau, c'est pas un porteur d'eau, le vendeur d'eau va me donner directement une eau, donc ça c'est cool. Voilà, vous allez pouvoir récupérer de l'eau comme ça si vous avez mis des Keshi un petit peu partout. On arrive à la fin de la saison, et là vous allez donc faire l'évaluation de la rivière. Qui est le premier sur la piste? Et bien là, c'est moi qui suis premier, puisque je suis tout seul, donc c'est moi qui gagne la rivière, donc je gagne immédiatement une goutte d'eau, un dinar et une date de cette tuile. Ensuite, vous allez devoir payer votre ravitaillement. Ici, vous avez une tuile donc avec un -4 et avec des choses à payer. Et bien, c'est à ce moment-là que vous allez payer les 2 dates qu'on vous demande et la goutte d'eau. Et voilà. Et si vous n'avez pas de quoi payer le ravitaillement, et bien, vous allez perdre 4 points de victoire. Donc ça, attention à ça. Ensuite, vous allez remplacer, donc vous allez enlever la tuile de commerce que vous aviez placée. Donc vous avez la 2e tuile. Vous allez enlever la tuile rivière pour en avoir une nouvelle juste en dessous de la 2e phase, donc qui est représentée par ces deux petits symboles. Vous en avez une en dessous avec 3 petits symboles pour la 3e phase, et donc vous allez reprendre 12 Keshi de la couleur de couleurs différentes, et vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle manche. Alors vous avez des petits pions ici, contour. Alors le chameau, c'est le jeton premier joueur, et puis en fait ce petit personnage, eh bien c'est le jeton qui va vous permettre de savoir de compter les saisons. Voilà, bon après vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Nous on les a pas utilisés parce que franchement à 2 ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, vous sachez que ça existe dans le jeu. Lorsque vous allez arriver à la fin de la partie, eh bien vous allez donc avoir, évidemment, vous aurez déjà rempli tout ça, hein. C'est-à-dire que là, j'ai une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, vous allez retourner donc à chaque fois une tuile comme ça de plus, et en fait au fur et à mesure, vous allez devoir payer tout cumulé. C'est-à-dire que là, vous avez payé la première, mais là, la 2e saison, vous allez devoir payer les 2 cases, les 2 demandes de ressources, donc les 2 dates, les 2 gouttes d'eau et les 2 dinars. Si vous payez pas ça, bah, vous perdez 8 points. Ici, vous aurez également -4, donc ça fera -12 points si vous n'arrivez pas à payer ce qu'on vous demande à la fin. Donc attention à ça, hein, ça c'est un vrai piège. Donc lorsque vous aurez terminé la partie, eh bien vous allez compter les points et vous allez obtenir 10 points par secteur terminé. Je m'explique, si vous avez votre piste verte par exemple qui est arrivée tout au bout, et que en plus vous avez
un petit vendeur d'eau qui est juste en bas, eh bien votre piste sera considérée comme terminée et à ce moment-là, vous allez gagner 10 points de victoire. Ensuite, parmi vos tuiles oasis que vous aurez placées juste ici, eh bien vous allez en choisir 3. Donc si vous en avez mis que 3, bah, le choix va être vite fait. Si vous en avez mis plus que 3, il faudra en sélectionner 3 et ce seront seulement ces 3-là qui vont scorer pour vous. Donc par exemple, celle-ci, vous rapporterez 3 points de victoire plus 1 point de victoire par Keshi Rose que vous auriez sur votre place de divertissement. Donc ça peut être intéressant, ça dépend ce que vous avez développé. Ensuite, vous allez regrouper toutes les ressources qu'il vous reste, donc à savoir les Keshi violet, jaune et orange, ainsi que les ressources date, dinar et eau. Et pour chaque paire de ressources que vous allez faire, donc peu importe si c'est un Keshi orange et une goutte d'eau, hein, pour chaque duo de ressources que vous allez faire, eh bien vous allez marquer un point de victoire. Si jamais vous êtes à égalité avec un joueur, eh bien c'est celui qui sera le plus avancé sur l'escalier du palais qui sera désigné comme vainqueur. Si c'est toujours l'égalité, eh bien ce sera celui qui sera avancé le plus sur la mosquée. Et puis si c'est encore égalité, débrouillez-vous. Hein. Donc du coup vous allez vous partager l'égalité et puis voilà. Écoutez, voilà, c'est terminé pour l'explication de Marrakech. Et on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous savez comment fonctionne Marrakech, donc le nouveau Stefan Feld. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau de l'édition, donc l'édition essentielle. Alors moi j'ai pas eu accès à l'autre, je sais pas trop quels sont les différents. J'avoue que j'ai pas voulu chercher plus que ça. Voilà, j'ai eu accès à celle-là, c'est déjà très bien. Je trouve que le jeu déjà au niveau de son matériel est vraiment cool. Par contre, une chose qui est vraiment pas géniale, c'est que vous avez un tas de punchboards à enlever. Hein, ça je vous le disais dans la vidéo. Et il n'y a rien du tout pour les ranger, même pas un petit sac plastique, vous avez rien. Si vous n'avez rien chez vous et que vous avez le jeu comme ça, et c'est tout en vrac dans la boîte, et là c'est juste l'enfer parce que c'est plein de petits pions. Vous avez vu les Keshi, vous avez vu les portes, tout ça c'est tout petit, et du coup si vous avez tout en vrac dans la boîte, vous imaginez bien que vous allez forcément perdre des trucs. Donc là je sais pas pourquoi, il n'y a rien, même pas des sacs plastiques, parce que c'est vraiment l'enfer. Si vous avez rien, c'est la galère. Donc moi je vous ai conseillé les petites boîtes de chez Action, là, pas cher, mais vraiment je trouve ça, surtout que le jeu il est quand même pas donné, et, ce qui est normal, hein, il y a quand même du matériel dedans, mais là franchement le côté rangement c'est juste un oubli absolument affreux, je trouve. Donc après, au niveau du design, moi je le trouve très joli ce jeu. Il y a toujours un côté un peu rétro avec les jeux Queen Games, mais moi j'aime bien. Voilà, on a un jeu à l'allemande, quoi. C'est joli, mais ça peut paraître complètement moche pour d'autres. Enfin, moi je trouve ça plutôt joli, donc le design du jeu est plutôt sympa. Ensuite, le jeu est absolument génialissime. Voilà, franchement, c'est vraiment, voilà, c'est du super jeu. Vous avez plein d'actions partout, vous avez plein de manières de scorer. Il y a plein de choses à faire, vous allez pouvoir développer plein de stratégies différentes au fur et à mesure de vos parties. Vraiment, il y a de quoi faire de ouf. Franchement, vous pourriez peut-être reprocher à un moment donné un petit côté répétitif des actions. Voilà, vous prenez toujours 3 Keshi que vous mettez. Alors vous allez faire ça 4 fois, mais fois 3 saisons, donc vous allez faire ça 12 fois. Donc peut-être que ça peut être un petit peu répétitif, ce côté je mets tout le temps dans le machin, je récupère des trucs. Mais bon, vu qu'il y a des Keshi qui restent bloqués, puis d'autres qui retombent à d'autres moments, etc. Donc forcément, ça change. Et puis, je trouve que ce côté de la tour, là, c'est vraiment sympa. Et justement, ça casse un peu ce côté, je prends, donc je vais forcément avoir ce que je veux derrière, parce que non, ça va peut-être pas tomber. Et puis en plus, c'est peut-être pas moi le premier joueur, donc c'est peut-être pas moi qui vais choisir ce que je veux en premier. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Toute la technique du jeu, elle est vraiment cool. Donc ça, c'est hyper cool. Franchement, on a kiffé ça tout de suite. Et puis, les parties nous ont paru vraiment très courtes en soi. Voilà, ça nous a pas demandé beaucoup de temps. Je trouve que le jeu il roule assez vite, on n'a pas besoin de réfléchir pendant 3 heures. Les gens qui aiment les jeux à l'allemande vont forcément aimer ça, j'en suis sûr. Et puis voilà, vous allez apprécier ou pas, faites-vous votre propre avis, essayez-le peut-être avant de l'acheter dans un bar-jeu ou dans une ludothèque, et puis comme ça vous verrez si ce jeu est fait pour vous ou pas, ou déjà rien qu'en voyant mon explication, peut-être que vous allez déjà savoir. Allez, maintenant que vous savez tout sur Marrakech, et alors, tu joues ou quoi?